Salut à tous, c'est Steven et dans mon test du nouvel iPhone SE, j'ai beaucoup employé l'expression c'est un iPhone 6S dans le corps d'un iPhone 5S. Donc en vrai c'est un peu plus compliqué que ça, hein, même s'il y a énormément de similitudes, il y a quand même pas mal de petits points qui diffèrent entre les deux et qui surtout sont importants à prendre en compte si vous hésitez entre l'un et l'autre et c'est ce qu'on va voir dans ce comparatif, c'est parti. Le plus flagrant, évidemment, c'est la taille. 5 pouces de diagonale pour l'iPhone 6S et 4 pouces pour le SE, beaucoup plus compact, discret, facile à ranger n'importe où et surtout à utiliser à une seule main. C'est ce que beaucoup aiment avec cette petite taille d'écran. Avec ses 113 grammes, c'est le plus léger des iPhones encore vendus par Apple, même si le 6S est moins épais. Avec ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur design jamais proposé sur un iPhone, l'iPhone SE tient très bien en main. Il n'est pas du tout glissant comme la sensation qu'on peut avoir sur l'iPhone 6S par exemple. Par contre, la différence de taille qu'on a entre l'un et l'autre, ça peut être soit un avantage, soit un inconvénient, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous comptez en faire. Le 6S et son grand écran sont très utiles pour regarder des vidéos, des films, jouer à des jeux dans le train ou les transports en commun par exemple. Donc si c'est des choses que vous faites souvent, tournez-vous plutôt du côté de l'iPhone 6S, ce sera plus pratique à ce niveau-là. En revanche, si vous avez une utilisation plus professionnelle de votre smartphone, SMS, mail, appel téléphonique, gestion de votre agenda, applications professionnelles, tout ça, et ben là je conçois tout à fait que vous préfériez une taille d'écran plus compacte. Et à ce moment-là, l'iPhone SE peut tout à fait correspondre, ce sera une taille suffisante et peut-être même plus pertinente dans certains cas. Même type de connectique sur le dessous, un port Lightning encadré par un micro et un haut-parleur, donc au niveau des accessoires Lightning, ce sera exactement les mêmes que ce soit sur un smartphone ou sur l'autre. À l'intérieur, tout est identique. Processeur A9 couplé au coprocesseur M9 pour la gestion des mouvements, NFC pour le support d'Apple Pay, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac pour des performances optimales. Le top du top pour les deux smartphones et l'iPhone SE est même un poil plus puissant du fait de la plus petite surface d'écran à alimenter. Là, le multitâche est vide sur le 6S et sur le 6SE et on va faire très rapidement un petit test d'ouverture des applications. Il y a exactement la même chose installée sur les deux et ils sont tous les deux sur le réseau Bouygues en 4G, donc on va voir ce que ça donne. Il n'y a rien de bien scientifique là-dedans, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. On va commencer par la météo, hop. Voilà, donc c'est exactement la même chose, hein. Je pense que le SE a été un petit poil plus rapide. Voilà, même chose pour l'application horloge, il y a une fraction de seconde de rapidité en plus pour le SE. Pour la calculatrice, c'est exactement pareil, j'ai l'impression. On va essayer avec l'App Store maintenant, hop. Voilà, donc là le SE est plus rapide que le 6S, ça se voit mieux. Deuxième exemple avec YouTube. Voilà, là encore il est plus rapide, donc plus il y aura de choses à charger à l'écran, plus le SE fera la différence par rapport au 6S, vu qu'ils ont la même puissance et que l'écran du SE est plus petit. En navigation internet, on va voir ce que ça donne, je vais charger la même page. Hop. Voilà, là j'ai l'impression que c'est le 6S qui a été un poil plus rapide, mais bon, il n'y a pas une grosse différence. On va tester avec un jeu. Voilà, là c'est flagrant, c'est le SE qui est plus rapide que le 6S, hein, même si la différence entre les deux est vraiment pas énorme du tout. Vous voyez que les deux s'en sortent vraiment très bien. Dans la pratique, Apple le confirme, les performances du CPU et du GPU seront identiques sur ces deux iPhones. Et en plus, les 2 Go de RAM dont chacun sont équipés, bah c'est une bonne chose, ça vous assure une constante fluidité, une constante réactivité dans les applications, dans les menus, dans les jeux, dans tout ce que vous pourrez faire avec. Et surtout, ça vous permet d'avoir quelque chose de durable dans les années à venir. Donc si vous comptez garder votre smartphone 2, 3 ans, voire peut-être même 4, bah pas de souci, hein, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, les performances seront bonnes et sont construites pour durer. Donc du coup, vous l'aurez compris, les performances sont identiques sur ce 6S et sur ce SE, et c'est pas du tout là-dessus qu'il faudra se focaliser si vous hésitez entre l'un et l'autre. L'un des gros manques de l'iPhone SE par rapport au 6S, c'est 3D Touch. Absent de l'iPhone SE, c'est une fonction qui permet d'appuyer fortement sur l'écran pour réaliser certaines actions particulières, par exemple prévisualiser des photos, des mails, des conversations, ou encore afficher des raccourcis rapides. Et surtout, ce que je trouve pratique, c'est que vous pouvez vous en servir pour appuyer fortement sur l'écran et déplacer le curseur. 3D Touch, c'est quelque chose de pratique, mais c'est loin d'être indispensable. Franchement, si vous y avez jamais goûté, que vous venez d'un iPhone 4, 4S, 5, 5S, que vous voulez passer au SE, ou alors que l'iPhone SE est votre premier smartphone Apple, je pense pas que ce soit un manque chez vous. Alors c'est vrai que c'est cool à utiliser sur l'iPhone 6S, mais voilà, on peut très bien s'en passer, c'est pas quelque chose d'indispensable, je vous le répète. Les deux iPhones sont équipés d'un capteur photo 12 mégapixels sur la face arrière, capable de filmer en Full HD à 60 images par seconde ou en 4K à 30 images secondes. Les fonctions live photo, panorama ou ralenti jusqu'à 240 images par seconde sont bien évidemment présentes sur les deux, mais il y a quand même un hic. La caméra frontale sur le 6S est un capteur 5 mégapixels qui ouvre à 2.2, alors que sur l'iPhone SE c'est
seulement du 1,2 mégapixels à 2,4. Très sincèrement, en plein jour, la différence est pas si flagrante que ça. Ça se verra surtout la nuit ou en très basse luminosité si vous utilisez pas forcément Retina Flash. En 2016, je trouve ça vraiment décevant à l'heure d'aujourd'hui où tout le monde fait énormément de selfies, des lives sur Periscope, des conférences Skype, des appels FaceTime avec sa famille, voilà. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir une bonne caméra frontale, donc là seulement 1,2 mégapixels contre 5 sur le 6S. Je trouve ça vraiment dommage et c'est typiquement l'un des choix qu'on comprend pas chez Apple. Pourquoi ils ont fait ça? Donc je trouve ça vraiment dommage, mais faut pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit, hein, la qualité sera pas dégueulasse non plus. Hein, à titre de comparaison, les iPhone 6 et 6 Plus ont eux aussi une caméra frontale 1,2 mégapixels. Et voilà, c'est pas pour autant que les photos prises avec l'appareil frontal sont moches. C'est juste qu'elles sont moins bonnes que celles de l'iPhone 6S, et voilà tout simplement. La dernière différence intéressante à prendre en compte, elle se situe au niveau du capteur d'empreinte digitale. Ce n'est pas la seconde génération de Touch ID qui est utilisée pour l'iPhone SE, et là encore c'est bien dommage. La réactivité est incroyable sur l'iPhone 6S, et moi qui y suis habitué, j'ai un petit peu une impression de lenteur sur le SE. Après c'est pas non plus très grave, hein, la première génération de Touch ID sur le SE fonctionne quand même très bien, et c'est pas comme si la fonction était absente, vous aurez quand même un capteur d'empreinte digitale de très bonne qualité. L'autonomie elle est légèrement meilleure sur cet iPhone SE que celle qu'on peut avoir sur iPhone 6S. L'autonomie de l'iPhone SE elle se situe entre le 6S et le 6S Plus. Du coup il a un écran plus petit, hein, ça demande moins de ressources, moins de puissance, du coup ça consomme moins d'énergie et la batterie durera un peu plus longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que je fais moi sur mon smartphone, mon iPhone 6S il me tient une journée, voire des fois un petit peu moins en fonction de l'utilisation que j'en fais, donc c'est vraiment une autonomie médiocre. Par contre sur l'iPhone SE je tiens une journée et demie sans trop forcer. Donc voilà, je pense que 2 jours vous les atteindrez pas, mais une journée et demie c'est totalement jouable. Donc voilà, meilleure autonomie sur l'iPhone SE que sur l'iPhone 6S, mais moins bonne que sur l'iPhone 6S Plus qui lui a une capacité de batterie beaucoup plus grande. Donc voilà, gardez ça à l'esprit au moment de faire votre choix. Le prix maintenant, on va en parler. Donc l'iPhone SE il commence à 489 €, c'est juste en dessous des 500, et je pense que c'est la première année où on a un rapport qualité-prix plutôt correct, plutôt honnête de la part d'Apple, sachant que l'iPhone 6S, si vous voulez vous en offrir un, ça commence à 749 €. Donc pour une différence d'environ 200 €, vous avez un iPhone SE qui a des caractéristiques techniques au top. Ça peut être vraiment intéressant d'y penser. Par contre, petit bémol, l'iPhone SE est seulement disponible en 16 et 64 Go, alors que l'iPhone 6S, vous le trouvez en 16, 64 et 128. Donc si vous voulez une grosse capacité de stockage sur votre téléphone, sachant que la mémoire est non extensible, hein, c'est Apple, on va pas rêver, voilà, penchez plutôt du côté de l'iPhone 6S si vous voulez stocker énormément de choses dessus. Après 64 Go, franchement, moi c'est ce que j'ai sur mon iPhone et je pense que ça suffira quand même à pas mal de monde. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'ai pas fait trop long, j'ai quand même pas mal développé tous ces points-là dans les tests complets de ces deux smartphones. Je vous conseille vraiment d'ailleurs d'aller voir le test de l'iPhone 6S, 6S Plus et aussi celui de l'iPhone SE. Il y a 2 vidéos séparées, je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description de la vidéo et aussi en annotation cliquable si vous êtes sur mobile. Donc voilà, allez voir ça si vous voulez plus d'informations, et en tout cas pour ce qui est de ce comparatif, je peux pas vraiment vous en conseiller un plus que l'autre, ça dépendra vraiment des besoins que vous avez. Pour prendre un exemple, quelqu'un m'a récemment mis un commentaire sur une de mes vidéos où il me disait moi je fais pas énormément de selfies avec mon téléphone, je joue à des jeux mais bon c'est plutôt occasionnel, je passe pas la moitié de la journée là-dessus. Et la taille de 4 pouces me convient plutôt bien. Lequel tu me conseilles? Bah là clairement c'est l'iPhone SE. Je pense vraiment que la seule chose sur laquelle vous devez vous focaliser pour faire un choix entre l'un et l'autre, c'est la taille de l'écran. Même si on a vu qu'il existait d'autres petites différences, c'est surtout des différences mineures qui seront pas vraiment fondamentales dans votre utilisation que vous en ferez au quotidien. C'est vraiment la taille qu'il faut prendre en compte. Si vous aimez une petite taille d'écran, prenez l'iPhone SE. Si vous préférez une taille plus grande, prenez le 6S ou le 6S Plus, vraiment focalisez-vous là-dessus et mettez un peu le reste de côté, vous verrez qu'à l'utilisation c'est pas dramatique du tout comme je vous disais pendant ce comparatif. Moi pour ma part je suis plutôt sur l'iPhone 6S, hein. Je préfère une taille d'écran plus grande pour l'utilisation que j'en fais, mais je conçois tout à fait que vous préfériez la taille du SE, donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, n'hésitez pas non plus à regarder les tests, mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo si vous l'avez aimé, c'est toujours sympa pour m'encourager, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!